Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un drame hier dans le Jura. Un homme a été percuté par un TGV en début d'après-midi. Ça s'est passé à Pagny, peu après 14 heures. La victime, 55 ans, n'a pas pu être secourue. Un acte désespéré qui a perturbé le trafic sur la ligne. Le train a dû rester à l'arrêt le temps de l'intervention des gendarmes. Les autres TGV, eux, ont été détournés sur des voies alternatives. Si vous aussi vous êtes confronté à des idées noires, vous n'êtes pas seul. Trouvez de l'aide, appelez le 3114. De la cocaïne frelatée en circulation dans le département en ce moment. C'est en tout cas ce que suspectent les autorités suite à la mort d'un homme au CHU de Dijon. Plusieurs consommateurs ont dû être hospitalisés et sont pour certains dans un état grave. Des analyses toxicologiques sont en cours pour comprendre ce que contient la drogue et comment mieux soigner les futurs patients. Dans le reste de l'actualité, le défenseur des droits saisi par l'association SOS Racisme, elle considère que certains salariés noirs de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ont été victimes de discrimination. Le collectif affirme avoir été alerté par des membres du comité social et économique de l'aéroport parisien. Ces salariés auraient été volontairement écartés d'un tournage au sein de Roissy sur fond de discrimination raciale. Des accusations démenties par le groupe ADP, gestionnaire de l'aéroport. L'Académie des Oscars s'est positionnée. Les acteurs et les scénarios générés par l'intelligence artificielle ne sont pas éligibles à la cérémonie. L'institution qui pose un cadre clair, quelques jours après qu'une version de l'acteur américain Val Kilmer, générée par IA, a été présentée dans une bande-annonce. Le sport à présent et en handball, la défaite de Dijon hier face à Montpellier. Le DMH s'est incliné 38-28, une victoire en revanche du côté de Besançon. Le GBDH a surclassé Frontignan dans son dernier match à domicile. Score final 39-32. Chez les féminines de la JDA, rendez-vous ce soir. Match face à Saint-Amand, 24e journée de championnat. Le coup d'envoi, c'est à 19h30. Et puis en basket, les Dijonais, eux, se déplacent sur le parquet de Nanterre. Coup d'envoi du match à 18h20. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actu. Bonne journée sur Fréquence Plus.